sa parole. Que son Saint-Nom nous accompagne. Ton trône soit surément élevé. Nous bénissons au Père ta grandeur. Nous te disons merci. C'est un culte d'action de grâce au Père. Tu nous accompagnes le long de cette conférence sur la bergerie où le corps de Christ a été édifié. Le corps de Christ a été visité. Il n'y a eu aucun incident. Tu n'as pas permis que la volonté du diable puisse s'accomplir. Cet après-midi, nous élevons nos voix pour te dire merci. Merci pour ton Saint-Nom. Merci pour ta grandeur. Merci pour la magnificence de ton Saint-Nom. Glorifie au soit ton Saint-Nom. Nous te disons merci. Que tout le peuple dise avec moi Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le grand merci que nous voulons rendre à Dieu? Le grand merci que nous voulons dire à notre Seigneur. Le grand merci par les acclamations. Il nous a accompagnés. Il n'y a pas eu de bruit pour empêcher que sa parole soit prêchée, enseignée du matin jusqu'au soir. Tu acclames. Tu acclames. C'est une façon de dire à notre Seigneur que ton Saint-Nom soit élevé, ton Saint-Nom soit exalté. Oh Seigneur, reçois nos acclamations. Nous voulons élever ton trône. Tu es le seul à mériter ces acclamations. Tu es le seul à recevoir ces honneurs. Ça, ce sont l'expression de tes acclamations. Et tu peux accompagner par des cris de joie. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Tu prends ta Bible. Nous lisons Luc chapitre 17, nous lisons tout juste le 18e verset. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Nous sommes au 18e et 19e verset. Que le Seigneur bénisse sa parole. Merci, que Dieu vous bénisse. Alors bien aimé, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que le nom d'Adonai vous apporte ce dont vous avez besoin. Nous sommes dans un culte que nous voulons dédier à notre Dieu, à notre Seigneur, pour les bienfaits qu'il nous a eu accomplis, pour les bienfaits qu'il a eu accompli dans cette conférence. Que son Saint-Nom soit glorifié. Et nous le sommes reconnaissants. Il est un Dieu merveilleux. Un Dieu compatissant. Un Dieu qui est esclave de sa parole. Un Dieu qui ne ment jamais. Un Dieu qui accompagne ce qu'il a eu à dire. Et lui qui a déclaré mon serviteur. Prends ce thème. Je veux que tu rassembles mes brebis. Je veux que mes brebis soient un dans cette bergerie. Et tu vas parler, tu appelles ceux dans le corps de Christ. Tes pères puissent se dérouler sous ce thème, la bergerie. Et nous avons été longuement édifiés par ce thème. Et aujourd'hui, c'est un culte que nous voulons rendre grâce à Dieu. Alors bien aimé, lorsque nous parlons d'un culte d'action de grâce, c'est un culte en faveur, en guise de reconnaissance à notre Dieu.
Elle dit que nous devons rendre grâce à Dieu. Devant Dieu, pour tout ce que nous entreprenons, pour tout ce qui nous arrive, nous devons rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est une façon de lui dire au Seigneur, que soient les honneurs, tout ce qui s'est passé, c'est à cause de toi. C'est par ta grâce. Je suis ce que je suis. C'est par ta grâce que je rassemble toutes tes brebis. C'est par sa grâce. Regarde. Alléluia. Maintenant, ici, nous sommes en train de parler. Pourquoi devons-nous rendre grâce à Dieu? Autrement dit, quel est le but de l'action de grâce? Pourquoi nous devons rendre grâce à Dieu? Tu comprends? La première raison, c'est un commandement. Il dit rendez grâce à Dieu. La Bible nous recommande de nous rendre grâce pour tout ce qui se présente devant nous. Que tu manges ou pas, tu le rends grâce. Tu sois béni ou pas, tu le rends grâce. Et quand tu le rends grâce, Dieu est content de toi. Alléluia. Quand tu rends grâce à Dieu, ça pousse Dieu à agir le long de ta vie. Quand tu rends grâce à Dieu, ça pousse à notre Dieu de libérer encore sa puissance. Oh, je vais dire à quelqu'un, toi qui m'écoutes et toi qui me regardes, je ne sais pas depuis la Chine, je ne sais pas depuis le Maroc, depuis l'Inde, dans l'Asie, écoute, que notre culte d'action de grâce soit également ton culte d'action de grâce. Écoute, quand on rend grâce à Dieu, Dieu libère la puissance. Et la puissance de Jésus, ça fait que la puissance de Jésus soit libérée envers toi. Et toi qui es malade, sois guéri en cet instant. Toi qui as des problèmes, que les solutions te soient accordées. Et toi qui es dans la salle, reçois les solutions à tous tes problèmes. Si quelqu'un là qui s'élève, dis avec moi Amen. Je ne t'écoute pas, donne-moi encore un bon Amen. Amen. La Bible dit, un jour, il y a Lazare qui va se retrouver malade. On va annoncer à son ami. L'homme qui aimait beaucoup cette famille. La famille de Lazare. Où il y avait Marthe. Où il y avait Béthanie. Donc toute la Béthanie, quand Jésus arrivait dans cette contrée, il dormait là, il mangeait. Un jour, on va lui annoncer que ton ami que tu aimes bien est malade. Jésus a continué son voyage. Bien-aimé, comme tu es en train de te lamenter, malgré tes prières, malgré ce que tu entreprends, mais tu as l'impression que le Seigneur ne te jette pas un coup d'œil. C'est ce qui s'était passé avec l'histoire de Lazare. Jésus a continué son voyage. Et lorsqu'on va lui annoncer que son ami est mort, c'est là où il prend la décision de revenir afin de venir accomplir quelque chose. Oh bien-aimé, pourquoi il a attendu ce moment? Parce qu'il sait là où s'arrêtent les pensées des gens, là où s'arrêtent les calculs des gens, là où s'arrête l'intelligence de quelqu'un, c'est là où le Seigneur commence avec son action. Oh, je déclare aujourd'hui, il est 14h moins 5. Là où est arrêté tes calculs, tu te retrouves affaibli, tu te retrouves, tu ne sais pas quoi faire. Mais aujourd'hui, je mets à ta disposition un seul nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les solutions te soient accordées. Ah, reçois les solutions. Reçois la grâce. Il est l'homme des solutions. Il dit, repartons. Jésus. Il sait. Lorsqu'on élève le nom de Jésus, le nom de son Père, et si c'est pour lui rendre grâce, mais
Même si le père s'est réveillé, s'il dormait, il va se lever. Même si le père était, c'est pas dans n'importe quelle distance, le père va te venir en secours. Il arrive, il voit la tombe, il élève sa face, il dit, Père, je te rends grâce. Je sais que tu m'as toujours écouté. Après avoir rendu grâce au Père, et il a déclaré au mort appelé Lazare, le mort est revenu à la vie. Quelle est la leçon que je veux transmettre à quelqu'un? Asaph nous dit dans le psaume 50, dans le verset 23, Asaph dit, c'est lui qui rend grâce à Dieu, le glorifie. Celui qui rend grâce glorifie Dieu. Je comprends. Lorsqu'Asaph parle, quel est le but des actions de grâce? Lorsque nous rendons grâce à Dieu, l'objectif, le but, c'est pour glorifier Dieu. Alléluia. Maintenant, quand tu glorifies Dieu, ça pousse Dieu à agir. Maintenant, aujourd'hui, comment glorifier Dieu? Qu'est-ce qui se passe en glorifiant Dieu? Pour que Dieu puisse agir. Beaucoup m'écoutent et me disent, pasteur, nous avons déjà eu à glorifier. Nous avons déjà eu à dire merci à Dieu, mais il n'a pas de réaction. Écoute ce que la Bible te dit aujourd'hui. Alléluia. Amen. Jésus a glorifié le Père. Il dit, je te rends grâce. Que tu m'as toujours écouté. Il s'est adressé. Il sait. Sans le Père, il n'est rien. C'est une façon de glorifier Dieu. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe quand on glorifie Dieu? Quel est le secret pour que le Père puisse intervenir? Le chapitre 17, là où nous venons de lire, le 11e verset, il y avait 10 lépreux. Et la Bible dit, Jésus se rendait à Jérusalem. En passant, en traversant, en passant entre la Samarie et la Galilée, comme il rentrait dans un village, parce que cette maladie de la lèpre et tous ceux qui étaient atteints, ils étaient expulsés hors de la ville, hors du village. Maintenant, quand Jésus passait, c'est là où il va rencontrer les 10 lépreux qui ont élevé leur voix pour dire, Maître, fais quelque chose en notre faveur. Jésus leur a dit, et quand ils ont parlé, je vais lire cette partie. Il dit, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'il allait, ils arrivaient, il fut guéri. Mais la Bible dit que l'un d'entre eux, lève-moi ta main droite. Fais-la balancer. Encore. Les deux mains. Quand tu me suis, même si tu es sur le lit de l'hôpital, élève ta main droite. Même si tu es dans ta chambre, même si tu es au salon, alors élève ta main droite. Que ce mouvement que tu es en train de faire t'apporte la joie. Que le mouvement que tu es en train d'accomplir t'apporte la paix dans là où tu es. Le mouvement que tu es en train d'accomplir. Nous sommes ici en train de glorifier Dieu à cause de la fête de jubilé qui vient de se dérouler dans notre assemblée. Et que le jubilé t'accompagne. Le jubilé accompagne ta famille. Le jubilé qui est le cinquantenaire. Tu puisses vivre cela là où tu es. Alors donne-moi un bon amen là où tu es. Et acclame au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. La Bible dit, l'un d'eux se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix.
sur sa face aux pieds de Jésus. Et lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Mais c'est trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu, pour revenir et donner gloire à Dieu, nous avons 2 actions. Revenir et donner gloire à Dieu. Les 2 actions ont poussé Jésus à dire quelque chose. Je vais lire cela. Est-ce que tu m'écoutes? Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? C'est-il trouvé que cet étranger, pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Est-ce que l'église m'écoute? Alléluia. Amen. Nous comprenons une chose. Pour rendre grâce à Dieu, il faut revenir vers le Seigneur. Revenir vers le Seigneur, ça veut dire quoi? Toi qui s'étais éloigné de lui par tes attitudes, toi qui s'étais éloigné de lui par tes pensées, par tes actes, tu t'es éloigné de lui. Mais il est appelé, tu dois revenir à lui. Quand tu reviens à lui, on célèbre moment, ton action de grâce va pousser à Dieu de réagir. Ton action de grâce va pousser Dieu à dire quelque chose en toi. Nous comprenons une chose. Écoutez-moi bien aimé. Nous, les candidats aux actions de grâce, je vais vous parler de quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Dites à la sœur Judith de se réveiller. Le caméraman, si tu peux me la filmer, c'est bon. Et là, je vois aussi, il y a quelqu'un qui dort dans l'église. Alléluia. Elle peut se lever pour que le monde entier la voie. Il y a un lit dormant. Voilà. Élève-toi. Alléluia. Amen. Alors, bien aimé, le Seigneur veut nous dire ceci. Lorsque nous sommes en fin de l'année, nous avons cette habitude de venir avec notre argent pour venir déposer les mains à Dieu à travers les offrandes appelées les offrandes d'action de grâce. Il peut nous apporter cette précision. Attention, ne me rendez pas grâce à cause de votre argent, je ne vois pas seulement l'argent. Je ne vois pas le matériel. Mais Dieu ne voit pas l'argent, mais il voit quelqu'un qui lui tend la main. Est-ce que cette personne est en relation avec lui? Avant de voir l'offrande, Dieu voit quelqu'un qui lui donne l'offrande. La personne qui donne l'offrande, elle est plus précieuse que l'offrande. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il veut nous dire, ne nous cachons pas derrière nos offrandes. L'or et l'argent lui appartient. Que tu apportes des milliards, que tu apportes des dollars. Moi je ne vois pas donner des dollars, mais je veux que tu les mets sous mes pieds. Je veux que tu sois à ma merci. Tu prends la place de l'enfant, tu prends la place du fils, que je reste le père. Car un fils est celui-là qui suit sous l'ordre du père. Si le père est fait, sauf que le père puisse lui donner son aval. Il ne peut pas décider, sauf que le père puisse lui donner les recommandations. Si l'action de grâce du Seigneur a poussé son père d'agir, pourquoi? Le père a vu, il a constaté, Jésus, alléluia, devant la situation,
c'est pas lui qui agit, c'est moi le Père. Le Père sait, il avait déjà dit, celui qui m'a vu le Père. Je suis dans le Père et le Père est dans moi. Écoute, Dieu ne s'arrête pas dans nos déclarations. Dieu ne s'arrête pas dans nos dires, mais il voit nos actes. Parler, déclarer, c'est autre chose. Mais Dieu te voit si réellement ce que tu parles, tes décisions, tout ce que tu racontes, est-ce que tu les mets en pratique? D'où il arrive? Devant la situation, le Père le voyait. Qui a dit aux pharisiens? Et celui qui t'a vu a vu le Père. Sans le Père, tu n'es rien. Bon, je vois maintenant la situation de Nazareth. Est-ce qu'il va s'enorgueillir pour dire qu'à mon nom, réveille-toi, étant le Fils unique de Dieu? Il a vu l'enfant et il aimait sa face pour dire à son papa, Père, pour dire, passe au devant de la scène, Père, sans toi, je ne suis pour rien. Père, je veux te voir agir. Père, je resterai sous mes pieds, que sous tes pieds, que je sois le Fils unique. Cela ne me pousse pas l'orgueil, mais je resterai sous tes pieds. Le Père, ayant compris cela, écoute, il a accompagné son Fils, il lui a dressé, il lui a libéré une puissance extraordinaire. Aujourd'hui, tous ceux qui sont au pied de Jésus, que cette action de grâce, que la puissance d'Emmanuel vous accompagne le long de votre parcours, que une nouvelle onction vous soit déversée. Écoute-moi. Pendant l'ordination du jubilé, vous avez vu mon père en train de dire que cet enfant, mon enfant, fait ma joie. Deux, il dit pendant les 10 ans, il n'a pas changé le Père. Ça veut dire quoi? C'est un signe l'obéissance. Qu'est-ce qu'il attache le Père et le Fils? Tous les résumés que nous devons faire. Il y a 10 articles, il y a 45 articles. Ce qui attache un Père et Fils, c'est l'obéissance. Quand tu obéis à ton Père, tu n'as même pas besoin que le Père t'impose les mains. Son onction, c'est ton onction. Ses anges vont t'accompagner. Sa promesse reste aussi des promesses. Tout ce qui est en lui, obligatoire. Parce que Dieu est dans l'obéissance. On reconnaît un fils, une fille dans l'obéissance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien Alléluia. Tu comprends? Ils étaient à 10, mais un seul, le Père, une seule personne a quitté les autres. Il est revenu. Il dit Père, il dit Seigneur. Quand il est revenu à lui, ça veut dire il a abandonné non seulement la maladie, ses coutumes, ses traditions. Il a abandonné sa vie de péché. Il est revenu sous les pieds de Jésus. Jésus ayant concerné cela. La grâce. Dans la déclarée, mon fils, ta foi t'a sauvé. Parce qu'il y a qui comme non seulement il a tout abandonné. Quand tu veux rendre une véritable action de grâce, ça va être avec le Seigneur. Si tu n'es pas avec le Seigneur, l'action de grâce ne t'apportera rien. On a tout à l'heure et qu'on me met en compte. Tu dois avoir le même esprit avec le Seigneur. Quand tu lui rends grâce, il te visite. Deux. Si tu veux que ton action de grâce soit efficace, revenir vers le Seigneur, on appelle cet acte l'action, c'est une repentance. Alléluia. Amen. On ne vient pas à Dieu sans se repentir.
La repentance, c'est faire le contraire de ce que tu étais. Tu étais cela, tu donnes le dos à la vie de la boisson. Tu étais un cuveur. Tu étais un tireur de litre. Tu ne laissais passer aucune soeur. Tu ne laissais passer aucun frère. Quand tu te repentis. Et ceux qui apposent à eux se précisent le Congo. Ceux qui ont grâce à lui, ils l'ont pas les acquis. Donc, décembre 2020, 21. Il y a le cas de Kaboka qui a dîné le thé. Oui, parce que le temps où on a compris ça, au fond d'action de grâce, d'abord on a signé dans une nation. Et je viens avec ma repentance. D'abord on a signé pour plus au fond d'ailleurs. Ma carte n'a plus, pas 10, mais il y a 9 parties. Amen. 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 Ce qui va 10, je m'en comprends ça. Et le moment où on a son loba, oui, kaka lelo, na pute, oui. Je vais remercier, on va remercier Dieu. De mon côté, je suis resté sous les pieds de mon père. Il a témoigné. Il a dit cet enfant me fait la fierté. Le long de cette année, il n'a pas changé de père. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, j'ai quitté ici très tard. J'arrive à la maison. J'étais fatigué. On avait travaillé. Il dit, bon, avant que tu passes à la télé, écoute, tu dois passer par chez moi. Il y a quelque chose, donc, je vais avoir un petit entretien avec toi. Et j'étais vraiment tellement en retard. Il me restait seulement quelques minutes. Pratiquement 5 minutes. Mais ces 5 minutes, pasteur, vous êtes où? Journaliste à Safran qui n'a pas na plateau. Donc, dans 5 minutes, et puis là, tant de grands filles. Amen. Donc, comme papa, on va qu'il y ait un cas. Amen. Bête là, Jésus Christ, maman. Amen. On a vu faire la zone de l'encaré. Nous ne pouvons pas se faire ainsi. Mon tomo calvin, avant la quitte. Amen. Bana wana ba militaire. Amen. Papa, c'est la grande retour là, mais retour est là, l'éternel. Amen. Moi, nous côté va nous jouer là. Local papa. Amen. C'est pas facile. Yes. Alléluia. Amen. Dans l'équipe, dans l'équipe. Oh, mais tu es habitué à l'ouvrir à ce qui. Comme ça, il faut expliquer quand on est à ce qui. Je comprends que tu es obéissant. Amen. Parce que 5 minutes, au bout de la télé, tu es au l'éclaner. Et il y a le gars qui commande le petit. Quand on est à qui teste. Parce qu'il y a un test sur le solution. Oui, mettez la regarder maintenant. Quand quelqu'un arrive quelque part, il y a un truc qui l'attend. Dans la vie spirituelle, il n'y a pas de facilité. Tu dois payer le prix. Et puis c'est le moment Amen. Et j'arrive dans la commune, et le journaliste a ça pour dire dans le bossa, il est en moteur. Je vais pas lancer. La commune déjà, comment on appelle ça? Sport émission. Et après, après c'est temps, il y a ça, comme tu as soufflé qui t'a n'a salle pour l'année, n'a obéi à mon temps. À ça, mon temps, dans lesquels on l'a eu, non? Amen. Ils ont dit qui a eu la matrice. Amen. Papa, les vols de papa s'effacent. Amen. Tes diplômes, ta beauté, quoi que ce soit, tu t'effaces. Comment s'efface devant Dieu. Devant Dieu, il libère, c'est Dieu. On ne vient pas dire avec ses camarades. C'est le centenaire romain. Le centenaire, c'est un général. Il a dit, je ne suis pas digne. Il a quitté. Il a enlevé les galons. Il est venu rencontrer le Seigneur pour lui dire, mon serviteur est malade. Il ne va attendre Jésus chez lui. Il a compris, attends Jésus, abandonne ton orgueil, abandonne tes habits, abandonne ton français, abandonne ton niveau. Ça n'a rien à voir avec Jésus. Je continuerai en grâce. Il n'y a pas d'opposant. Aucun mieux ne peut s'élever. La vie divine marche avec les principes. Est-ce qu'un chrétien écoute le Seigneur? Donne-moi encore un bon amen. Amen. Je veux écouter encore un bon amen. Amen. Déclare avec moi amen 6 fois. Amen. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Encore amen. Encore amen. Jésus a dit, Yes, alobi. tout pouvoir m'a été accordé dans le ciel et sur la terre. À son tour, le pouvoir qu'il avait reçu, il a donné ça à l'église. Ce que j'ai reçu en ce jour, le jour de jubilé, moi aussi je vous le transmets. Que chacun reçoive sa portion selon sa demande. Cette huile qui m'a été déversée, je vais déverser ça sur quelqu'un. Ce que tu as fait sur mon jubilé, ta part de contribution, ta part, que ce soit une contribution spirituelle, matérielle, financière, morale, aujourd'hui, ce que j'ai reçu du Père, moi aussi je vais déposer auprès de mes enfants. Mais à condition que tu sois sous les pieds. On ne soit pas de même pied d'égalité. En même pied d'égalité, un ami ne peut pas donner à un autre ami. C'est les principes divins. Pour moi, je suis qui pour toi? Si je suis ton ami, tu ne recevras rien de moi. Je peux t'embrasser, je peux t'avaler et te vomir. Pour la canne à Soïna. Et l'autre vous arrêtez. Parce que dans mon inga pour elle. Et ce que tu as en paix. Amen. C'est que tu vas recevoir. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Il n'y a qu'à Amen ma casse. Amen. Il n'y a qu'à Amen ma casse. Amen. Alors lève-toi. Tu déclares Seigneur.